il a des côtés que je ne pouvais pas supporter. Moi, je voulais pas être dirigé, quoi. La grève de Scream, qui devait améliorer la situation, ça ne donne que des résultats pour le moins mitigés, en fait, de nouvelles défaites. Scream, ouais, c'était un peu un second choix. C'est sûr que Shox, ça aurait été mieux. Je pense qu'on n'avait pas encore assez perdu pour le reprendre. We've had 2 16-14 games between Nip and Very Games. It's like the story of Very Games' lives in their CSGO career, it seems like. Pushing towards the bomb side, they're going to wait for the first man on the corner. Good play from Getright, gets the first and the second here as well. Now Kenny is coming on a draw, 3 in a row from Getright. Contre Nip, il y a des moments où ils rentraient en mode vas-y, on joue que les duels. Ils nous ont massacré en clutch toute l'année, quoi. Corner, I thought he was going to go for the full defuse on the backhand. He didn't, and Exist nails into the wall with a headshot. Moi, peut-être un peu plus, j'étais peut-être un peu en dessous, c'est vrai. Existence était complètement fail. Le leader, il a beaucoup plus de responsabilités que les autres, donc on va l'attaquer beaucoup plus que les autres. Il prend les coups, il est responsable, il a toutes les responsabilités. Et il doit en plus accomplir des prouesses individuelles, ou en tout cas, à minima, être au niveau individuel de ses opposants. And he can rip the head off Existence, that's what he can do. This is the 10th, and Existence is 10 rounds without a frag. Il est tellement en train de chercher les failles de l'adversaire ou d'exprimer parfaitement un jeu collectif et stratégique qu'individuellement, il devient faible. Ah, c'est mauvais décal ça. C'est vrai que je fraguais pas. Mais en même temps, si on jouait mon jeu, enfin, tu vois ce que je veux dire? Le leader va parfois s'enfermer dans la vision du jeu. Il aura besoin d'un facteur X, un facteur humain. C'est Shoxy qui remporte son duel. Il va Scream, Oh là là. oh Shoxy le 1v2. Ouf. Si. Smith qui va perdre son duel. Oh, Shoxy. 6 points de vie pour Shoxy. Existence en situation de 1 contre 1. Il diffuse, ça va passer côté Existence, non. Shox, depuis 1 an, est en bivouac. Il passe de IMG à Millennium. Ah, c'est vrai, il était dans une équipe de... Oh là, c'était terrible ça, tu vois. On a fait des résultats encourageants, et voire vraiment pas mauvais du tout, et j'avais été très bon. Ils ont gagné une LAN peut-être, une petite LAN, une LANonnette. C'est pas des équipes à la hauteur de son talent, on voit qu'il les tire vers le haut, il espère plus, il veut plus, mais Very Games le refuse toujours. J'avais fait une interview à Shell TV où j'avais dit si VG me propose, j'accepterai. C'était une manière subtile de dire que si jamais vous pensez à changer, t'as pas besoin de me PV, sache que je suis prêt. T'avais saisi? Ouais, pas subtil du coup. À ce moment-là, j'ai tellement envie de gagner que je suis pour qu'il revienne, ouais, je pense. Ouais. Je crois que j'avais dit, ouais, vas-y, go prendre Richard, quoi. Message de Joe, président de Very Games, Joe Tiesson. C'est le 3e essai d'intégration de Richard dans l'équipe Team Very Games. C'est un sacré pari. Richard a toujours manqué de professionnalisme. Richard a toujours manqué de professionnalisme et d'esprit d'équipe pour pratiquer la compétition à haut niveau. Personnellement, je n'aurais pas fait ce choix. Ah ouais. Mais j'espère que Richard et le reste de l'équipe me donneront tort. Waouh! Ah ouais. C'est terrible ça. Mais je crois qu'il le détestait aussi. Hein. J'hésite pas, même si Very Games m'a un petit peu fait clairement savoir qu'il ne me voulait pas, parce que de toute façon, c'était pas une histoire d'amour entre eux et moi. J'y vais pour l'équipe, j'y vais pas pour le club. Shox a une complémentarité avec Existence. Il apportait à l'équipe des choses qui manquaient au capitaine. Il peut te faire gagner un match à lui tout seul et en même temps, il fait quasiment aucune erreur. Que demander de plus? Je sais que sans l'autre, c'est chaud, quoi. Parce que moi, en dehors, quand j'avais pas Exi, j'étais quand même, j'arrivais pas à avoir des résultats, c'était difficile. Il me manquait quelque chose, j'arrivais pas à retrouver une équipe compétitive. Et lui m'a rappelé parce qu'il avait aussi besoin de moi, il a dû sentir un petit peu ça. On sent qu'il faut revenir à la force qu'on avait avant, quoi. La grande force de Richard, lui, c'est tout ce qui est 2v3, 3v3, qu'est-ce qu'on fait? Ça a pas marché, on est en clutch, qu'est-ce qu'on fait? Beaucoup de stuff exté. Smoke aggro, flash aggro, HE aggro, ils y sont pas, ok. Après, au niveau de l'appart, le mec met une smoke avancée, après il se casse, et en fait il smoke dans le thé, mais j'ai l'impression qu'ils sont comme lui, ils sont jamais derrière les smokes, tu vois ce que je veux dire? On veut souvent absolument penser de la même manière dans une équipe, sauf que le problème c'est que des fois, après tu vas devenir monotone, et au final ton éventail va se réduire, parce qu'au final tu n'utilises pas tous les cerveaux ou les capacités que tu as dans ton équipe. Non, évidemment, on a toujours des visions un peu différentes, mais elles se rapprochent très très fort, quoi. On a tous les deux en fait conscience que au fond on se déteste pas.
Voilà. On sera peut-être pas les meilleurs amis du monde, on le sait, mais on se déteste pas. On avait toujours eu du mal un petit peu à communiquer tous les deux. Mais à jouer ensemble, par contre, on savait le faire. NBK et moi, je pense qu'on est un peu réticents, mais on dit il faut gagner. Smith est hyper content qu'on ramène Richard. Smith, évidemment, qui compte, parce que depuis le temps, on s'est un peu rabiboché. Il y a sa copine, elle m'avait envoyé un message, elle m'a dit s'il te plaît Eddie, va lui parler là, parce qu'il me pète les couilles. Il fait que pleurer, il regarde tes anciens messages et tout, sur son téléphone il pleure et tout. Donc au final, je lui ai envoyé un message. On s'est recontacté, on a discuté, on a remis les choses à plat et on est redevenus amis. Il regarde des messages de moi en disant il me manque. Ouais. Et je le charrierai toujours là-dessus. We have all the best teams here, we have all the best players here. To pick off players, 2 in a row from Apex as well. Oh my goodness! Fnatic very low on health right now, but still doing a very good job. Still the bomb not planted. 20 seconds remaining. MBK with a double kill. Onto the bomb site, it's now a 2 versus 2. Oh, he's got a third and a fourth! Oh my goodness, it's an ace for MBK! He's a single-man Rambo! Richard, en arrivant, il rend tout le monde plus fort. Un peu comme Zidane. Ça fait combien de temps que t'avais 1 mois et demi, mec? On a déjà plus d'idées, plus de nouveautés. On a réussi vraiment à trouver des solutions, à se parler pendant les rounds d'écho notamment, etc. et tout, et à mélanger toutes nos idées. On a une capacité d'adaptation qui est beaucoup plus forte qu'avant. Éventuellement, votre pronostic sur le match Virtus Pro Nip? Concernant Nip Virtus, je pense que Nip va l'emporter quand même. As now only Guardian stands, 1v3, surrounded by the members. He's got the first, look at the second, misses the shot. Oh my word, takes down GetRight, 1v1. He's running the clock to the absolute limit. He gets it, Guardian. Wow, 1v3. Somehow Fiflaren has to clutch his. He's looking for the frag, he's got another, taking down Guardian. Has to find Dozier and Angel, 8 seconds remain. The clock is against him and he can't do it. Ça fait 1 an qu'on s'entraîne sur le départ, les gars. C'est notre finale, ça. Rappelez-vous qui on est, les gars. On a déjà été chercher des matchs comme ça. Ok, là il faut être à 600%. D'accord? 3 more rounds for the half remaining. Scream making a very good entry. Make that an excellent entry. Picked up 3 in a row. It was a 1v3, it's now a 1v1. Oh my goodness, he's down to 19 now. This is anyone's round. Angel can do this, you know. Oh my goodness. D'accord, ok. Oh, brilliant couple of warp shots from Smith getting away. Smith just had to delay a bit longer and pop down the Guardian, 30 seconds remaining. Shock shows him his head, that's cheeky. The 2 men who have played together and don't play together anymore. On a montré un putain de niveau. Very Games avec Shox, Shox revitalise Very Games, avec lui on gagne, il apporte cette petite touche, cette originalité et en fait cette créativité qui modifie le jeu de Very Games et le rend plus imprévisible. What about Very Games? I mean, are they the new number 1 or are they still a pretender to the crown? I think that's a little bit harsh for me to call that because they obviously did miss NIP for a fair way through. Ça faisait vraiment plaisir, j'étais super content. On avait le petit trophée, on avait tous une petite médaille. Et les victoires en tournoi étaient rares quand même. On est content, on a gagné. Mais je pense que nous, ce qu'on veut, c'est battre Nip, quoi. On bat des mecs qui ont battu Nip. Mais bon, ça, on s'en fout au final. On bat des mecs qu'on a tout le temps battus en fait. Limite, on bat Nip et on perd le tournoi. Je me demande si on prend pas à la place de gagner le tournoi, quoi. Et lui, il sait pas, Richard, parce que lui, il est content, mais nous, ça fait 1 an qu'on se fait violer à chaque fois, comme ça. Ouais, ils sont clairement traumatisés par Nip, parce que moi, une des premières questions que j'ai, c'est bon, alors les gars, qu'est-ce qui se passe contre Nip et tout? Et ils sont tous là en mode de. Ils me disent, non, mais t'as pas joué contre eux, ils sont trop forts, c'est un truc de dingue, vraiment, t'imagines pas. Je fais, ah oui, il y a un petit trauma.
Je le comprends pas, ce trauma, parce que moi j'ai quasiment pas joué contre eux, je crois. Et en fait, moi dans ma tête, j'ai juste envie de leur montrer le chemin. C'est-à-dire que même quand ils me disaient ouais, ils sont trop forts et tout, moi je leur répondais non, ils sont pas trop forts, je suis plus fort. Nip, ils nous font plus peur maintenant et on est venu là pour les battre. Je vous rappelle qu'on suit le quart de finale cette DreamHack Bucarest avec les Nip contre les VG sur D2. Pour moi, on est meilleur que Nip. Ils avaient peur de Shox aussi. Genre, je crois qu'ils avaient un petit peu peur de Shox. Et c'est enfin parti. Moi de base, je suis pas un énorme bosseur. Il m'avait mis un petit coup de pression quelques semaines auparavant en mode si vraiment il faut que tu le fasses, etc. et tout, on en a besoin. Et du coup, je l'ai écouté. J'avais tué le jeu, j'avais cravaché comme jamais. Forest qui arrive à prendre le premier kill sur NBK. Et Forest qui va faire un deuxième kill sur Existent. Et Trad qui fait le bon kill sur Shox. Et Spring qui a pris des gros risques, comme tu disais. Et du coup, c'est les Nip qui ont remporté ce round assez facilement. Bah, c'était le premier test de Richard au final avec Nip. Et ouais, on se fait défoncer comme comme toutes les autres fois, quoi. Ça ne fonctionne pas, ça va être imperfect. Non, Scream dit non. Sauve l'honneur sur ce round. Et Trad qui va le chercher. Et qui élimine 16-10. Première map remportée par les Suédois. Je vois pas trop ce qu'ils peuvent faire. Ils sont en train de se... franchement, ils sont en train de se faire défoncer sans rire. Ils arrivent pas à trouver de solution là. Du coup, bah ça avait pas payé. Et en plus de ça, j'avais pas été bon. Et donc ouais, moi ça m'avait écœuré, ça m'avait découragé en fait. Genre j'ai toujours été bon sans travailler, je travaille, je suis pas bon. Pourquoi je dois travailler en fait? Genre ça sert à rien. Je me rappelle encore de dire ouais mais là ok on a bossé pendant 3 semaines mais on n'a pas fait ce que je voulais qu'on fasse. C'était un petit peu les derniers détails à régler avant d'être vraiment efficace. Il était venu me parler à la fin de la LAN, il m'a dit que ça paye toujours, ça finira par payer, que tous mes efforts, il les avait remarqués et qu'ils étaient pas vains. Tout ce qu'on a fait là les gars, ça va payer 100%. C'est la demi pour se qualifier à Shanghai, sachant qu'il y a que les finalistes qui vont. J'étais avec Richard. J'étais avec Richard à Palavas, dans un appart, vue sur mer et tout, genre un appart d'un pote. Mon frérot, mon meilleur ami, venait d'avoir une rupture amoureuse douloureuse. J'étais allé l'épauler. On était sortis en boîte. Et on était rentrés en faisant des roulades. Je me souviens que je tapais des feuilles dans mon collier, des feuilles d'arbre, comme ça, je dis tiens, get right. Je tapais des feuilles. Je sais pas pourquoi, c'est le souvenir que j'ai. Et Richard aussi, il était éclaté, je crois. Il était dans le mal, quoi, donc voilà, c'était une bonne épaule d'ami, quoi, qu'il lui fallait. Et on avait le match contre Nip le lendemain. C'est parti pour l'entre-niveau de cette vodka. Smith qui en fait un. Il reste Exist pour défendre ce site. Exist a doublé. On va pouvoir amorcer cette bombe du côté des Very Games et s'offrir une situation de 2 contre 1. Allez les deux amis maintenant qui doivent défendre ce site. Freeberg qui est en train d'arriver dans le dos et qui trouve l'élimination sur Shox. C'est à Smith maintenant de tenir ce round. Smith qui se cache, qui ne se montre pas. Freeberg qui touche la bombe, il faut y aller côté Smith. Et il signe, il y a triple kill. La reprise de l'impossible pour le Belge. Scream en 1 contre 3 qui trouve la première élimination. Est-ce que Scream peut permettre enfin à Very Games de gagner une carte contre les NIP? Scream qui va chercher peut-être l'élimination. Et Scream qui le fait. Ils avaient terminé, mais genre vraiment genre... Enfin, on les avait fumés quoi. Ketra est tout seul face à 5 Very Games et c'est fait pour la première fois que les Very Games battent les Ninjas in Pyjamas. Le site d'actualité vacarme.net relève une réponse de Fifleren où il dit que de toute façon, au vu du calendrier, il ne comptait pas vraiment aller en Chine. Certains membres de Very Games, dont Existence, prennent assez mal qu'un site français réduise cette victoire qui est la première victoire de Very Games contre NIP. Limite, ça nous a tellement frustrés que ça nous a soudés. C'est bullshit. T'as envie... Enfin, tu vois, tu nous bats et ensuite tu dis mais on n'a pas envie d'y aller, on leur laisse la place. Ça aurait fait mal, tu vois. Non, ils ont pas voulu nous faire mal. Ils essaient de se trouver une excuse. Je m'en fiche, pensez ce que vous voulez. Moi j'ai gagné mon ticket en Chine, hein. Salut. Ils n'auraient pas fait leur meilleur match, clairement. Mais je pense pas qu'ils aient fait exprès de nous laisser gagner. Ça aurait été une énorme erreur de le faire parce qu'ils auraient juste enlevé le blocage en fait. Une victoire c'est une victoire, hein. On a repris l'avantage. Hein. Là dans la tête, c'est bon, on les a battus, c'est fini. On les a battus à L'Oréal et je suis convaincu que si ce match on l'avait joué de toute façon en LAN, on les aurait battus pareil. Peu importe, ils s'affrontent quelques jours plus tard en BO3 et en LAN. C'est en Ukraine, je vois les pays, Kiev, la capitale, c'était en guerre je crois. Non,
Ah, peut-être, c'était pas à ce moment-là là, où c'était full en guerre et que Shox il voulait pas y aller et tout. Mais bon, bref, on y va, on joue NiP. Qu'est-ce qui se passe donc? Il se passe que. On se fait défoncer, je crois. Hein. Ça va être dur, il y a Fiflaren, il y a Exist, et du coup les NiP qui sont en train de s'imposer dans ce premier gun round, à part si Smith arrive à faire le miracle. Ça va être dur. Là il fait encore une agression, les NiP, oh la folie sur Smith qui prend vraiment lourd, Getright qui prolonge l'agression, qui va faire le kill sur Exi. Pour l'instant le score est un peu sévère. Ouais, et il n'y a pas que le score qui est sévère, hein. Je trouve que les réactions sur IRC aussi, hein. Tout le monde parle déjà de kick certains joueurs chez Very Games. Détendez-vous les gars, on est au premier side de la première map, hein. C'est un BO3 ce soir. NiP domine la première manche, 10-5, ils enchaînent ensuite avec le pistol round, le premier round d'armée. On a les Suédois à 14-5 contre les Français. NiP qui est en train d'asseoir sa domination sur cette map. Moi j'avais fait un peu de ma grande gueule sur Vacarme en disant non, ils ont pas fait exprès, etc. Et maintenant on se prend 14-5. 14-5 sur la première map. Inferno qui était une map qu'on, je pense, de souvenir, on avait bien joué contre eux à cette époque-là. Et c'est juste à un moment en fait, on en a marre. Fini de rigoler, quoi. Go montrer de quoi on est capable. Et on décide de pas de faire n'importe quoi. Je me souviens plus trop des mots, mais c'était en mode mais vas-y, mais go les éclater, quoi. Ils sont en défense, ils choisissent l'agression. Allez, ils ont le mental, de toute façon, on le sait, ça, on va pas se poser cette question, ils ont le mental. Ils l'ont déjà prouvé à maintes reprises, et là ils attaquent, ils font la fameuse attaque dont tu parlais tout à l'heure. Et ça marche, NBK qui fait tomber Exist, NBK qui fait tomber Freeberg. Vraiment, il faut backup rapidement au niveau de la banane. Shox qui va prendre le double kill là dans la rue, plutôt bien joué. Ils sont en 2v2, c'est encore possible. NBK et Shox, deux joueurs très très chauds, ils reprennent à deux par le jardin. Fiflaren qui lâche un petit peu la ligne. Getright qui va prendre le premier kill, Shox qui se retrouve en 1v2. Il a fait le mettre. Oh, il le met. Ouais, il le met 4 kills de Shox, 6 HP. Mais on fait vraiment une grosse remontée et on lâche pas. On lâche pas parce que on est tellement... On sent qu'on peut le faire et on est tellement soudés en tant qu'équipe et on a bien travaillé. Enfin là, il y a un truc... Il y a une équipe solide, quoi. Exi qui va devoir faire le taf là, il a la position un petit peu charnière. Oh, il temporise. Alors là, c'est très dur. Il y a plusieurs écoles. Ce qu'ils font là, franchement, c'est pas mal. Ce qu'ils font là, c'est très beau. Il y a aussi l'école de faire un gros rush en banane et de prendre des 3 kills banane. Mais là, c'est sport. Oh, c'est bien ce qu'il fait Exi, Scream aussi. Oh, le round de dingue qu'ils sont en train de mettre. Là, c'est tellement bien joué, c'est ce qu'ils sont en train de faire les BG. Fiflaren qui est passé sur le site avec Ziz qui se retrouve maintenant tout seul. Very Games qui met le 14e round et cette gestion de la ruine de la part de Existence et Scream. Là, en fait, tout fonctionne. Donc, tout mon jeu que j'ai préparé, il n'y a pas que moi, parce que Smith et Shox à ce moment-là ont vraiment beaucoup d'impact sur le jeu, mais je comprends tout ce qu'on fait et tout coule de source. Il reste 2 NiP contre 5 VG. C'est fait, NBK de toute façon il a envie de tous les bouffer, regarde il va chercher. Ah, et il va quand même tombe sur Freeberg. Attention, Freeberg qui se retrouve en 1v5 quand il va prendre le premier kill. Est-ce qu'il peut arriver à prendre les suivants? Il tombera finalement. Première map remportée par VG 16-14. Une putain de remontée de malade. Incroyable. Ils prennent sont 5 en sur place. le premier, ils prennent 2 ou 3-0 sur 4-0. Attends, ouais, je crois 4-0 et ils enchaînent 11 rounds consécutifs. Et après, en plus, quand t'es leader, quand ça marche pas, souvent t'es décrié parce que t'as celui qui a le plus de responsabilités. Et souvent, quand ça marche, t'es un peu la star du truc, quoi. Donc, ça donne la confiance aussi. Sur la deuxième carte, NiP est satellisé, il n'existe pas. Peut-être la remontée des Français a eu un impact psychologique et enfin, dans le bon sens, celui des Français, enfin on a inversé la vapeur. Il attaque plus que sur un front. Oh, qui fait le kill important et qui fait le deuxième. Ah, ça plante quand même du côté de Fiflaren. Scream et Existence contre Getright 1v2 pour le joueur suédois. Si Getright perd ce round, NiP tombe dans le lower bracket face à Fnatic. Premier kill d'Existence. 7 à 6. Ça y est, c'est fait. Very Games non seulement by NiP avec une manière impressionnante, une remontée, une carte fleuve, mais en plus derrière ils assurent contre Astana, ils gagnent le tournoi. Celle-là, elle est parfaite. Franchement, c'est un top souvenir. On a
confirmer que la dernière fois c'était pas juste le coup du hasard, une chance, un one shot ou quoi que ce soit. On a vraiment le niveau et maintenant ça se tape. Voilà. En tout cas, si on n'est pas passé devant, après la deuxième victoire, on est au moins égal avec eux à ce moment-là. Very Games a toujours eu le premier rôle, mais la scène française se rapproche. Il y a de jeunes talents en dehors de Very Games qui arrivent avec les dents qui rayent le parquet. Du côté de Clan Mystique, Apex et Kiyoshima se démarquent, aux côtés de deux gloires d'1.6, Ars et Yorek, et on rajoute un subtop français qui se démarque. Wow! Kukli style! Kukli style! It was Kukli style, my friend!